soit celui qui vient au nom du Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, Bolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de la fête des rameaux et de la passion de Jésus-Christ. Fils et filles du bon Dieu, il y a ces deux tableaux qui se dressent, la joie et la souffrance, fils et filles du bon Dieu. Comme quoi, le Seigneur très souvent utilise nos souffrances comme semences pour nous emmener vers sa gloire, vers sa joie, vers l'épanouissement de ta vie, de notre vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, nous allons aujourd'hui méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc. C'est un récit bouleversant que celui des souffrances et de la mort du Christ Jésus. Fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui aussi dans notre monde, des hommes souffrent, on l'en voit. Pensons aux luttes fratricides, aux guerres, aux persécutions, aux tortures, aux violences de toutes sortes, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui en notre pays, le Gabon, en notre cité, des hommes et des femmes souffrent. Songeons aux malades, mais également à toutes les victimes de la crise économique, du chômage, à ceux-là qui ont déposé des dossiers par-ci, par-là, qui attendent aujourd'hui, qui souffrent. Des conflits sociaux, des conflits de génération en génération. Aujourd'hui, il nous arrive à tous, jeunes, adultes, vieux, parfois vieilles, de manière inconsciente, de faire souffrir les autres, parfois même de manière consciente, de faire souffrir les autres. Chaque fois que nous faisons souffrir un être humain, c'est la passion de Christ que nous renouvelons, fils et filles du bon Dieu. C'est Jésus que nous remettons sur la croix. Devant la souffrance des hommes, le Christ ne s'est pas voilé la face. Il a partagé, fils et filles du bon Dieu. Il a partagé ta souffrance. Il a partagé ta situation difficile, fils et filles du bon Dieu. C'est ainsi que par amour qu'il nous a sauvés du péché, qu'il est venu pour sauver chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Enfin, Isaïe, aujourd'hui, dans le chapitre 50, versets 4 à 7, nous parle encore. Pendant sa passion, Jésus s'est laissé instruire par la souffrance pour savoir réconforter celui qui n'en peut plus. Oui, fils et filles du bon Dieu. Prenons note les paroles du prophète Isaïe. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu, fils et filles du bon Dieu. Demeure ferme face à la souffrance, fidèle face à des situations difficiles, fils et filles du bon Dieu. La lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, Philippiens 2, 6 à 11. Pour nous aimer, le Fils de Dieu s'est fait l'un de nous et il est allé jusqu'à mourir sur une croix. Nous avons ici dans cette lettre une présentation de quelques rivalités à l'intérieur de la communauté de Philippe. L'esprit de parti, le sentiment de supériorité de quelques-uns, la poursuite par d'autres de leurs intérêts personnels inquiète l'apôtre, fils et filles du bon Dieu. On en voit également dans nos communautés. Et il y a la grande communauté ou groupe ou mouvement. Mais il y a aussi des sous-groupes, les gens qui se retrouvent entre eux pour détruire les autres, fils et filles du bon Dieu. C'est la même chose dans la société, c'est la même chose dans votre service. Il y en a qui se retrouvent entre eux pour détruire les autres, pour mal parler des autres. Des clans, les gens établissent des clans, fils et filles du bon Dieu, c'est inquiétant. Un autre aurait donné des conseils de bon sens et de modération. Paul invite plutôt à contempler l'attitude de Jésus-Christ, qui n'a été guide que par l'amour des hommes et des femmes. Il s'est abaissé jusqu'à eux, à tout partager de leur vie, jusqu'à leur pauvre mort humaine, fils et filles du bon Dieu. Et quelle mort! Il ne lui serait pas venu à l'idée de se montrer supérieur. Moi, c'est moi le Ngunda, comme on voit aujourd'hui les intouchables dans nos communautés. Non, l'humilité précède la gloire, fils et filles du bon Dieu. Oui, c'est pourtant lui que Dieu a déclaré le plus grand, le Seigneur du monde, que tous aujourd'hui sont appelés à adorer, à donner leur cœur, fils et filles du bon Dieu. La
passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Marc, le chapitre 14, versets 1 à 15 jusqu'à 45, 47, fils et filles du bon Dieu. C'est quand Jésus meurt seul, abandonné des hommes, que tout s'éclaire. Cet homme est le Fils de Dieu, dont la mort sauve le monde entier. Fils et filles du bon Dieu. En reprenant un peu les méditations faites par le Père Louison-Émeric Bissila, qui parle du silence de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, le silence de Jésus peut être interprété ici diversement. Certains pourraient croire qu'il s'agit de silence de celui qui reconnaît sa défaite. C'est l'heure de l'humiliation, fils et filles du bon Dieu, qui est annoncée à travers cette passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Fils et filles du bon Dieu, le silence du Christ est celui qui sait en qui il a confié sa cause. C'est un silence de confiance, fils et filles du bon Dieu. Face parfois à nos situations difficiles, garde silence et confiance au Seigneur. Confie tout entre les mains de Dieu. Mais très souvent, nous sommes là tout simplement en train de se plaindre, Garde silence et confiance. Parce que l'heure de Dieu a sonné. Ceux qui se disent que tu es complètement humilié, tu es complètement désarmé, fils et filles du bon Dieu, il faut fausse route. Parce que le Seigneur te donnera la victoire. C'est l'heure de la victoire, parce que de l'humiliation vers la victoire, vers la grâce, fils et filles du bon Dieu. Oui, le silence de Jésus est donc celui de quelqu'un qui sait que pour arriver à la gloire, il faut passer par l'abaissement, comme nous le fait comprendre l'épître aux Philippiens 2:6 à 11. Le silence du Christ est aussi sa force contre ses adversaires, fils et filles du bon Dieu. Devant ton adversaire, garde le silence. Ça désarme l'adversaire, fils et filles du bon Dieu. Regarde même dans le quotidien de ta vie. Quelqu'un qui est là, qui est en train de te provoquer, tu le regardes silencieux. Mais il aura peur parce qu'il se dit, oh, qu'est-ce qu'il calcule au plus profond de son cœur. Oui, fils et filles du bon Dieu. Ne pas nous limiter à la surface des choses, mais avoir une lecture spirituelle des événements, des situations difficiles qui nous arrivent. Mais très souvent, dès que nous sommes confrontés à un problème en cours, oh, je cherche un prêtre exorciste, un pasteur exorciste, non, fils et filles du bon Dieu. Et on passe le temps au niveau du téléphone à plusieurs personnes. Nous allons causer avec des gens ici et là. On présente le problème. J'ai été pour... Parfois, celui que tu appelles là, mais c'est celui qui est à l'origine de ton problème. Il a envie de t'écouter, fils et filles du bon Dieu. Nous sommes agités dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes agités face aux situations. Mais il faut faire une bonne lecture une lecture spirituelle sur les événements de notre vie. Comprendre que certains jouent le jeu du tentateur lorsqu'on se laisse dans cette agitation. Oui, fils et filles du bon Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ne perdons pas de vue que si la souffrance causée contre nous a pour origine le bien que nous faisons au nom du Christ et de son évangile, contre souffrance conduira à la gloire, fils et filles du bon Dieu. Parce que la souffrance est la semence que le Seigneur utilise pour nous emmener vers la gloire, pour nous emmener vers la victoire, fils et filles du bon Dieu. Pour le disciple, pour chacun de nous enfants de Dieu, on peut dire que c'est normal que les choses soient ainsi. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le chemin tracé et suivi par le Christ est celui de tout disciple sans exception. Et le chemin de tout un chacun de nous. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. À nous de le suivre. Et alors, lorsque nous suivons le Christ, sachons qu'il y a aussi la souffrance, mais la souffrance qui nous emmène vers la restauration, la résurrection, fils et filles du bon Dieu. C'est ce que le Seigneur veut en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Je vous souhaite une bonne fête des Rameaux qui passe vers la passion pendant toute cette semaine sainte et essayons de faire des efforts considérables, même si pendant tout ce temps on a trébuché pendant ce temps de carême. Maintenant la semaine sainte, rends cette semaine que ça soit sainte pour toi, pour moi, pour chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, afin qu'à la sortie nous puissions être restaurés par cette victoire du Christ sur notre vie, sur les situations difficiles de notre vie. Que la victoire s'établisse en toi, en moi, en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Bonne semaine sainte à tout un chacun de vous. Bonne fête des Rameaux, fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon.
bonne fête. Et tokos de la fête des Rameaux, tout un chacun de vous, n'oublions pas. Kipe Yayo.